Bonjour et bienvenue sur le plateau du deuxième forum Smart City dans les locaux de Bordeaux Métropole, un forum organisé par La Tribune. Nous recevons Nathalie Renbog, qui est directrice de CityDev Bruxelles. Alors bon, c'est peut-être un peu mystérieux pour beaucoup d'auditeurs, on va en savoir tout de suite un petit peu plus. Nathalie, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu quelles sont les missions historiques de CityDev Bruxelles, qui est la marque de la société de développement pour la région de Bruxelles-Capitale? Absolument. Donc nous avons 3 missions principales. L'expansion économique qui a été créée en 1974. J'essaye de ne pas utiliser 74. C'est vrai. Et la deuxième mission de la rénovation urbaine dont je suis directrice a été créée en 1988, en même temps que la région de Bruxelles-Capitale. L'objectif de la rénovation urbaine étant de maintenir la classe moyenne en région bruxelloise et de rénover les quartiers en déficit d'investissement. Et il y a une troisième mission depuis 2013, c'est ce que nous appelons les projets mixtes. C'est finalement les 2 missions principales que nous développons depuis un certain nombre d'années, de les mélanger et d'intégrer aussi d'autres fonctions. Par exemple, nous avons le projet Tivoli, où nous avons de l'activité économique, nous avons des crèches, nous avons du commerce, nous avons du logement social, un parc qui sera proposé, etc. Donc c'est une vision beaucoup plus mixte de la construction. On ne fait plus que de l'activité économique, plus que du logement. Ah oui. On fait un ensemble avec d'autres fonctions aussi. Donc, simple petit élément, oui, c'est la région Bruxelles-Capitale, en fait, pour traduire, entre guillemets, ici on dirait que c'est une métropole, il y a 19 communes, c'est ça? Absolument. Voilà, pour faire une équivalence qu'on ne veut pas... On représente plus ou moins 1 100 000 habitants en Belgique, la Belgique faisant plus ou moins 10 millions d'habitants, donc on représente 10% de la population. Vous avez bien souligné le fait qu'en fait il y avait un lien étroit qui avait été créé entre les missions sur le développement économique, sur le logement. Votre structure a une autre particularité, je la dis avant de l'oublier, c'est que vous avez à la fois les syndicats, le patronat et les syndicats d'un côté, les autorités publiques de l'autre, qui sont membres du conseil d'administration. Absolument. Ce qui signifie qu'en fait, ce que vous venez de dire, en fait, tout ça, c'est le résultat d'une réflexion globale, on peut dire, qui est faite entre les diverses parties, où c'est vous, enfin, il y a un moteur, j'allais dire, à l'intérieur. Effectivement, notre conseil d'administration est un moteur extrêmement important. C'est lui qui prend les décisions et qui acte qu'on transfère après au gouvernement. CityDev est particulier par rapport à ça, parce qu'on est une institution publique autonome. Donc on est dynamique. Effectivement, on a le patronat qui est là dans notre conseil d'administration, qui donne des impulsions. On a les représentants syndicaux qui sont là aussi. Et on a les représentants des bourgmestres des 19 communes bruxelloises, ainsi que des représentants de la région bruxelloise. Donc tout ça forme une dynamique. Tous les projets sont présentés au conseil d'administration qui prend les décisions. Il y a aussi 2 commissaires au gouvernement qui siègent au conseil d'administration comme observateurs et pour éventuellement bloquer certaines décisions qui ne seraient pas adéquates ou qui ne suivraient pas la politique imposée ou voulue par la région de Bruxelles-Capitale. Dans ce contexte, alors comment sont développées ou choisies, sélectionnées les technologies qui vont rendre cet espace plus intelligent, donc il y a plusieurs actions. On n'a pas entendu le concept des Smart Cities pour faire déjà tout un travail en amont. Déjà en 2005, il y a eu une volonté au sein des services de créer des quartiers, en tout cas plus écologiques, plus efficients d'un point de vue énergétique. Et donc en 2005, on a écrit les premières lignes du premier écoquartier de la région de Bruxelles-Capitale. Oui. Donc, en 2007, il y a la région bruxelloise qui a lancé le BATEX, qui est une politique assez extraordinaire. Et c'est là où nous avons inscrit, nous avons pu construire le premier immeuble passif collectif qui a pu donc en 2007. En 2007. Ouais, là, vous étiez pionnier, même peut-être que l'Allemagne quasiment. Voilà, absolument. Et l'Allemagne nous a d'ailleurs servi d'exemple pour avancer dans cette matière d'énergie. L'énergie est un aspect, il y a d'autres aspects.
Le conseil d'administration en 2007 aussi a pris une position forte en disant on veut que vous travailliez sur l'énergie, sur l'eau, sur la biodiversité, etc. Et donc nous avons travaillé sur ces aspects-là. Et donc dans tous les projets de logement et dans les projets de l'expansion économique, il y avait un travail qui a été fait pour améliorer l'efficience au niveau d'un certain nombre de thématiques de développement durable. La région bruxelloise a fait une étape supplémentaire. En 2010, toutes les institutions publiques doivent construire passif. Donc de toute façon, ce que nous avions pris l'initiative de faire, on était prêts. C'est généralisé quoi. C'est généralisé pour les institutions publiques. Et en 2015, c'est pour toute construction. Donc tout promoteur, toute demande de permis d'urbanisme, toute nouvelle construction et toute rénovation doit répondre à des exigences très très strictes au niveau énergétique. Et c'est tout à fait logique parce que le problème énergétique, enfin le problème d'émissions de CO2 en région bruxelloise est directement lié à la consommation énergétique des bâtiments qui représente 70% en région bruxelloise. Donc, 70%, donc oui. Oui, 70%, désolé. C'est le facteur numéro 1, quoi. C'est l'élément le plus important. Facteur numéro 1, ce n'est pas la mobilité, ce ne sont pas les autres aspects, c'est vraiment la consommation énergétique des bâtiments. Donc c'était logique d'avoir une action aussi forte, aussi puissante au niveau de l'énergie. Mais ça, c'est un aspect. Il y a tous les autres aspects qui sont intégrés dans la Smart City, la qualité de vie, la mobilité, le logement. Il faut savoir que donc, Bruxelles s'inscrit dans la logique des Smart City, c'est inscrit dans l'accord du gouvernement et le gouvernement a développé 7 axes majeurs sur lesquels elle veut que les administrations travaillent. C'est un des défis à relever, c'est l'essor démographique, qui est un des plus importants en Europe. Ah oui, d'accord. C'est l'économie, l'emploi, l'enseignement, c'est la dualisation donc, de la ville, enfin de combattre la dualisation de la ville, combattre la pauvreté, c'est le logement, c'est le cadre de vie, il travaille énormément sur ces aspects-là. C'est l'internationalisation, et je crois que je les ai tous dit. Oui, je n'en ai peut-être ou la mobilité. Vous êtes arrivé à 16. Et donc voilà, ce sont tous des aspects sur lesquels nous travaillons. Et CityDev, comme nous faisons des quartiers mixtes, nous avons l'expansion économique qui est là pour attirer les entreprises, pour développer l'activité économique. Nous sommes là pour le logement. Ah oui, vous êtes partout, quoi. Ouais, on a une mission très importante pour développer cette politique de la région bruxelloise, aussi dans le cadre des Smart Cities. D'accord. Donc Smart City, là, c'est vraiment un levier, un outil qui doit faire gagner, enfin plus que gagner du temps, ça doit permettre de reformater, comme vous disiez un petit peu quand vous montriez, l'organisation globale en fait de la région bruxelloise capitale. Très bien, écoutez Nathalie Renbog, je vous remercie beaucoup d'être venue sur notre plateau. Avec plaisir. On reparlera des Smart City tôt ou tard, mais sûrement beaucoup plus tôt que tard. En tout cas, n'hésitez pas à venir visiter Bruxelles, il y a énormément de choses à voir. On a énormément investi les 20 dernières années parce qu'il y a effectivement CityDev qui fait un beau travail, mais il y a toutes les autres administrations, il y a énormément de choses qui se font et Bruxelles vit et bouge. Merci beaucoup, le message est passé. On n'oubliera pas, merci.